Bienvenue à la séance du conseil municipal du 10 de mai 2021. Donc, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs qui assistent grâce à la diffusion de la TV communautaire TVCGR. Donc, ce soir, là, on a la possibilité de tenir notre séance en présentiel sans accès au public, avec la présence aussi des directeurs. Donc, au niveau des mesures sanitaires, là, on maintient l'application. Donc, je demanderai, avant d'adopter l'ordre du jour comme d'habitude, je demande aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Jean-Denis, c'est correct? Oui. Parfait. Donc, bonsoir à tous. Je vous dirais que ce soir, là, on a une grosse séance là, conseil municipal. Je peux vous dire que l'équipe administrative, là, ils n'ont pas chômé suite à la dernière séance conseil municipal. On avait là, mis une planification assez serrée. Donc, en prenant connaissance de l'ordre du jour de ce soir, vous allez voir qu'il y a beaucoup de dossiers là, dans lesquels ils ont avancé. Puis, ça va être intéressant. Là, donc, je pense que les gens là, on va percevoir qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en cours qui vont aller de l'avant. C'est bien intéressant pour la municipalité. Point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 et dispense de lecture. 3, tour de table des officiers. 4, questions aux officiers. 5, directeurs financiers. Compte à payer au 30 avril 2021. 6, politique familiale. 7, municipalité Amis des aînés, MADA. Donc, ce soir, là, on va vous présenter, on a eu une présentation de Monique Doucette, là, qui est un peu là, le porte-parole du comité qui avait été mis en place là, pour la mise à jour de la politique là, Amis des MADA. Donc, ça va être l'acceptation des outils de gestion et de suivi. 8, directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 15 jours 2021, mandat. B, emploi d'été pour étudiants 2021. Attribution de poste. C, fonds d'aide aux organismes et MRC Rocher-Percé. Demande d'aide financière 4 jours 2021. D, programme d'intégration au milieu de travail dans le Pas-Québec. Attribution d'un poste. E, programme FAIR 2021. Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Attribution de 2 postes. 9, directeur de service incendie. 10, directeur des travaux publics. 11, directeur général. Donc, A, l'eau, 5 649 730 et 6 192 910. Projet de développement résidentiel et de construction d'un bâtiment de services communautaires jeunesse. Plan d'aménagement des rues projetées, des terrains et projets de lotissement octroi de contrat gré à gré à l'atelier des paysages. B, l'eau, 5 649 730, secteur rue du Parc. Modification au règlement de zonage, travaux d'arpentage des superficies, des nouvelles zones, mandat LSAG. C, appel d'offres public pour la mise en vente des biens excédentaires sur le lot 5 649 730, autorisation. D, appel d'offres sur invitation pour la démolition de bâtiments sur le lot 5 649 730, autorisation. E, projet de prolongement du réseau d'égouts d'Aqueduc du secteur de la rue du Moulin. Appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, autorisation. F, OA, Espoir Calan, réalisation partielle des travaux prévus à la phase 2, mandat. G, OA, Espoir Calan, phase 2, construction d'un solage octroi de contrat de gré à gré AMD Déneigement Inc. H, entretien et fleurs, arbres et arbustes, reconduction de contrat. I, OMH, programme de supplément de loyer de l'OMH, programme d'accès volet 2, programme régulier et programme SL1, prévision budgétaire initiale, approbation. J, avis de motion de l'adoption d'un règlement sur les incitatifs financiers de la ville de Grande-Rivière. K, construction d'un abri à ciel, plan d'implantation de l'infrastructure mandat. L, construction d'un abri à ciel, programme de réfection de construction des infrastructures municipales, RECIM, demande d'aide financière, autorisation. M, prolongement du réseau d'égouts, réseau d'Aqueduc et d'égouts, secteur ouest.
Entente de servitude, lot 5 293 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la Rivière. Règlement financier avec les deux propriétaires, autorisation. N. Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts secteur ouest. Entente de servitude, lot 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la Rivière, mandat notaire. O. Nomination des membres du comité de négociation de la convention collective. P. Renouvellement d'adhésion 2021-2022, espace muni. Q. Demande de dons commandite. 12. Urbanisme. Avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U006-0319. Adoption du premier projet de règlement numéro U06-0621, modifiant le règlement de zonage U006-0319. C. Demande de permis de construction, lot 5 649 944 Chemin-des-Bois. Demande de permis de construction, lot 6 321 071 rue Jonca. Demande de permis de construction, lot 5 293 867 route du Petit Pabot. F. Demande de permis de construction, lot 5 650 045 Grande Allée S. 13. Information, conseil, correspondance. 14. Tour de table des conseillers. 15. Période de questions. 16. Levée de séance. Comme vous pouvez voir, là, une grosse ordre du jour. Une grosse ordre du jour. Je propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. Proposé par Lucie, est-ce quelqu'un qui a secondé ou... Non, adopter l'unité, c'est parfait. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 avant la tenue de la présente séance. Ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Et les documents proposés par et résolus que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 12 avril 2021 avec dispense de lecture. On a eu notre plénière là, la semaine passée. Oui. Fait que, vous avez les documents, là, vous en avez pris connaissance. Est-ce que tout est conforme? Oui. Parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par M. Gaston Leplan. Fait que, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on sera au point 3, tour de table des officiers. Fait que le directeur général, je pense qu'il est resté ici, je pense qu'il n'a même pas pris le temps d'aller souper à soir parce qu'il était débordé pour la préparation de la séance ce soir. Donc, M. Moreau, oui. À vous la parole. J'aimerais parler du premier projet, le projet de la caserne d'incendie. Ça va bouger dans ce secteur-là, mais par rapport au projet comme tel de construction, on a eu une séance de travail cette semaine avec le directeur incendie, l'architecte de chez Vachon-Roy et l'ingénieur de chez Quattro. Donc, je pense que c'est une rencontre qui a été très productive. Puis aussi, ça nous a permis de mettre à jour les échéanciers parce que il y a eu un changement d'architecte à ce projet-là. Donc, dès le 16 juillet, on va pouvoir sortir en appel d'offres. Le 1er septembre, on va pouvoir octroyer le contrat à l'entrepreneur. Mais dès le 10 juin, on va avoir les plans et devis préliminaires à 90%, plus l'estimation des coûts révisés. Là, à date, on a une augmentation des coûts estimés là, avec l'augmentation des matériaux, le coût des matériaux d'environ 60 000 $ à date. Sur un projet de 2.2, c'est déjà pas pire. Mais dans n'importe quel projet, il y a toujours une question d'incertitude au niveau du coût. On ne sait jamais à combien ça peut sortir, mais pour l'instant, avec ce qui se passe dans le marché, c'est quand même pas si pire. Il y a toujours un montant de contingence qui était prévu pareil, là, ouais. qui varie. Là. Ouais. Après ça, c'est ça, le 22 juin, on va avoir nos plans et devis finaux pour soumission. Le 5 août, c'est ça, le 5 août, ça va être l'ouverture des soumissions. Le 20 septembre, l'octroi de contrat, là, j'avais pas les bonnes dates tantôt,
Puis le 4 octobre, ça serait supposé d'être le début des travaux, puis la mobilisation des équipes, des équipes de construction pour ce projet-là. Là, vu qu'on est, même on se demandait si on allait réaliser ce projet-là, on allait réussir à mettre nos dossiers à jour pour pouvoir réaliser en 2021. Je vous le confirme. À date, tout va en ce sens-là. Par contre, on a une partie de l'été où ce que le secteur, par résolution, ce soir, on va décider de faire des travaux hauts parce qu'on a une certaine demande au niveau de la construction. Donc, au niveau de la démolition, comme la loi ne permet pas à une municipalité de faire les travaux en régie, c'est pour ça que ce soir, on va passer une résolution pour aller en appel d'offres auprès des entrepreneurs locaux pour pouvoir démolir l'ancien magasin BMR, les quatre bâtiments, là, les entrepôts qui sont en arrière. Là. Fait que, on va mettre ça finalement à terre. Deuxième projet, programme d'aide à la voirie locale, okay, ça fait que le fameux PAVL. Donc, on avait jusqu'à la semaine dernière pour déposer la demande d'aide financière au ministère des Transports. Donc, le projet qu'on a monté cette année, vu qu'on faisait les travaux dans le secteur ouest pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, on en a profité pour faire une petite mise à jour sur les rues parce qu'il était visé par le plan d'intervention qu'on avait fait faire en 2016. Donc, parce que tu sais, j'ai pas apporté le document avec moi là. Je veux dire, on choisit pas un secteur de rue, une section de rue à réparer parce que ça nous tente bien de le faire. C'est parce qu'il y a un plan d'intervention où on a fait l'analyse de la chaussée et des infrastructures qui sont en dessous. Donc, l'année passée, on avait mis l'accent sur Saint-Pierre, Petit-Port-Beau et Saint-Hilaire. Cette année, ça va être Bellevue au complet, la rue des Pionniers de l'intersection Bellevue jusqu'à la 132, la rue de l'Horizon au complet, la rue de la Croix, juste de l'autre côté du pont, là, à partir de la rue de la Rivière, puis la rue du Ruisseau, qui est le début, si on veut, de la rue du Moulin, dans ce secteur-là. Donc, c'est des projets qui sont estimés à plus d'1,4 million. Ça fait que c'est d'estimer des coûts qu'on a eu pour ces projets-là pour cette année. Additionné avec le prolongement du réseau, ça va faire des investissements majeurs dans ce secteur-là. Puis là, présentement, c'est ça, il est déposé, il est en analyse, mais le dossier, il est complet. Le troisième projet, bien entendu, c'est le projet du réseau d'aqueduc et d'égouts qui a pris, je pense que tout le temps du dernier mois. Donc, moi et la greffière, là, on s'est affairé à rédiger 36 ententes. On avait déjà réglé les 2 premières ententes avec M. Sénéchal, M. Méthode en début de réseau. Mais les autres servitudes, c'était des servitudes soit de 3 ou de 4 mètres à la longueur complète de la façade des lots. Donc, à ce jour, c'est sûr que à partir de la moitié de la semaine dernière, on a dû mettre une pause à la signature des ententes, mais ça va très bien. Puis, on a une très bonne réception aussi de la population. Les gens, on sent qu'ils sont contents de ce projet-là. On a eu 0 opposition. Donc, sur les 36 ententes, là, il y en a 22 qui sont signées. Il en reste seulement 11 à signer, puis il y en a 3 qui sont à l'extérieur, 3 propriétaires qui sont à l'extérieur de la région, même une propriétaire qui est aux États-Unis. Donc, on a envoyé on a communiqué avec ces personnes-là, puis on s'est entendu pour qu'ils renvoient les documents sur réception. Donc, ils signent plus longtemps. Il y avait aussi, c'est sûr que là, ce soir, on va être prêt à passer la résolution pour m'autoriser à sortir en appel d'offres pour le projet d'aqueduc et d'égouts. Mais je peux vous dire que dans les derniers droits là, pour finaliser les plans et devis, il a fallu prendre des décisions assez rapides, mais qui s'expliquent très bien. Encore là, c'est même pas une question de favoriser un propriétaire ou 2. C'est que dans la rue des Pionniers, on avait une problématique. Vous savez que le projet d'apporter ces services-là, c'est une question de conformité, surtout au niveau des installations septiques. J'avais reçu la semaine d'avant un téléphone de Madame Linda Bisson,
qui m'a exposé la situation. Puis, tu sais, c'est fou, des fois, on regarde un projet parce que, tu sais, il est très gros, le projet, là, mais des fois, on s'arrête pas nécessairement à certains dossiers. Donc, Madame Linda Bisson et Monsieur Jean-Paul Dubé, c'est dans les premiers résidents là, de la rue des Pionniers au nord de Bellevue. Donc, ces deux résidents-là, il y avait une problématique de grandeur de terrain. C'était leur lot, là, ils font vraiment presque le tour de la maison. Puis pour pouvoir, puis en plus de ça, dans cette section-là de la rue des Pionniers, c'est qu'on a un problème de roche. Okay? Fait que quand on fait les tests de sol, on n'a pas besoin de creuser longtemps, on tombe dans le roc. Fait que pour ces deux résidents-là, c'était impossible de pouvoir mettre les installations septiques aux normes. De un, à cause de puis j'ai même fait aussi une tentative auprès du voisin, qui est M. Louis Bourgette. Fait que depuis toujours, tu sais, c'est sûr qu'il a toujours accepté ça. C'est à la fonte des neiges ou lorsqu'il y a des fortes pluies, ben vu que les puisards sont sur le roc, pas d'absorption du sol. Donc, veut pas, les eaux usées vont à quelque part, vont chez le voisin. Fait que j'ai quand même tenté en discutant avec M. Bourgette de voir s'il y avait peut-être le bon vouloir de donner une servitude à deux propriétaires sur son terrain privé pour recevoir des installations septiques. Puis, avec raison, je comprends que c'était pas la solution privilégiée pour lui. Donc, ce que j'ai demandé à Tetra Tech, c'est considérant que la fin du réseau de la rue des Pionniers là, va s'arrêter finalement chez M. Patrick Mercier. Donc là, il y avait une grande partie de travaux, là, plus de 200 mètres de travaux qu'on sauvait direct là. Donc, pour ajouter les deux services, donc le service d'égout, en plus de l'aqueduc, à ces deux propriétaires-là, Mme Bisson, M. Dubé, il en coûtait 49 750 $ de plus à un projet de plus de 5 millions. Donc, la somme était négligeable. Donc, après avoir consulté M. le maire, parce qu'on avait besoin de prendre des décisions rapides pour pouvoir finaliser les plans, pour pouvoir avoir au moins la résolution par un appel d'offres. Donc, on en est venu que c'était la meilleure solution pour ces deux propriétaires-là. Ensuite, après les ententes, c'est ça, là, c'est sûr que les gens sont très compréhensifs. Là, après qu'on va sortir en appel d'offres, on va avoir un petit sourcil là, pour pouvoir aller rencontrer les gens qui avaient besoin de l'aide financière proposée par la ville, soit pour le branchement ou soit pour la mise aux normes des installations septiques. Fait que ça va se faire. Puis si aussi la ville, on a besoin de construire le mini réseau, encore là, ben ça va être ça va être d'autres servitudes qui vont être différentes qu'on va demander à des propriétaires privés de donner en faveur de la municipalité pour pouvoir monter des réseaux privés pour que les gens viennent s'y connecter plus tard. Donc le but de ça, l'objectif, c'est d'éviter que des gens aient à payer pendant 20 ans un règlement d'emprunt sans pouvoir profiter des services. Le troisième, l'autre dossier que j'aimerais vous parler, c'était au niveau de l'urbanisme. Vous savez, à toutes les fois que le printemps arrive, les plaintes, le respect des règles de base d'urbanisme, de nuisance, c'est quelque chose qui revient à toutes les fois que la neige fond. Donc, on avait commencé on a envoyé une série de lettres le mois passé suite à l'Assemblée municipale. On en a fait d'autres, on a fait des visites, on est allé prendre des photos. De façon générale, ça va quand même bien. Par contre, cette année, on a une problématique qui a pris de l'ampleur avec la hausse du prix du métal. Donc, il y a des gens qui s'improvisent récupérateurs de métal. Je rappelle le règlement d'urbanisme de la municipalité. On a un récupérateur de métal accrédité à Grande-Rivière. C'est pièces d'auto JLM, il n'y en a pas d'autres. Fait que même s'il y a une opportunité d'affaires à court terme, je peux vous dire qu'on a déjà pris en charge certains dossiers que c'était pas beau avant, mais là, c'est comme une perte de contrôle. Donc, la recommandation que je fais au conseil municipal, c'est d'aller de l'avant. Donc, les lettres, je sais pas si j'ai pas fait le suivi aujourd'hui avec Pascal, mais si les lettres sont pas parties, c'est sûr qu'ils vont partir
mais ils vont partir avant vendredi. Puis le respect du 30 jours pour se nettoyer, à mon avis, c'est sûr que c'est toujours le conseil municipal qui le décide, mais ma recommandation, c'est que suite aux 30 jours, on va aller en procédure judiciaire avec ces personnes-là. Parce que, on fait des efforts, je pense que c'est des efforts marqués pour que notre municipalité soit belle, puis on travaille tous dans le sens du développement. Présentement, les cas dont je vous parle aujourd'hui, sans les nommer, puis on les connaît, je pense qu'on les connaît tous. C'est pas du développement du tout, c'est de l'anti-développement. Donc c'est un frein au développement aux objectifs de développement qu'on s'est donné. J'ai fait un suivi aussi. On a reçu un suivi de OAS Poire-Câlin. Vous savez qu'habituellement dans la municipalité, on a plus de 400 chiens qui sont enregistrés. Là, c'est sûr que cette année, c'est une nouvelle façon de procéder. On doit s'enregistrer directement, enregistrer puis de se procurer la médaille directement chez OAS Poire-Câlin au 500 Grande Allée Ouest. Ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont officiellement en opération, là, puis on a déjà 133 chiens dont les propriétaires de la municipalité se sont déplacés pour les enregistrer. Donc, je pense que pour une première année, peut-être c'est loin d'être terminé, c'est juste que le monde doit trouver, il y a des nouvelles façons de faire, puis les gens, je pense qu'ils le font très bien. Puis en plus, on n'est pas nécessairement obligé de se déplacer. Tout peut se faire par texto, les paiements par Interac et tout. Ça fait que c'est bien organisé, même s'ils ont besoin d'un petit temps pour s'acclimater aux nouvelles façons de fonctionner. Là, j'aurais aimé vous saisir d'une lettre que j'avais reçue ce matin. On avait fait notre séance de travail la semaine dernière. Donc, j'ai reçu une lettre aujourd'hui de M. Jean-Yves Cauvier concernant la piste de motocross sur Laurent-Saint-Hilaire. Donc, c'est officiellement une lettre de plainte. J'aimerais vous en faire la lecture. Monsieur le maire, les membres du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière, nous, résidents du chemin Saint-Hilaire de Grande-Rivière, nous présentons une pétition relativement à la piste de motocross située au rang Saint-Hilaire. Voici les motifs de la présente pétition. Bruit intense, poussière, vitesse et bruit, et danger dû à certains utilisateurs qui empruntent la voie publique pour se rendre au 10 sites de motocross. Nous demandons, Monsieur le maire, et aux membres du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière d'aviser le ou les administrateurs de cesser toute activité à ce site pour la pratique de tout sport motorisé, à l'exception de la compétition régionale annuelle qui se tient une fin de semaine par année. Le porte-parole, c'est M. Jean-Yves Cauvier. Puis j'ai eu c'est sûr que la pétition, elle a pas continué, mais par contre, le texte, là, je voulais quand même vous le lire. Là, présentement, il y a 4 signatures sur le document. Je vous en saisis, mais en même temps, j'ai fait un petit suivi du dossier. Donc, la piste de motocross, elle a élu domicile dans le rang Saint-Hilaire en 2013. Puis avant qu'elle ouvre, la propriétaire du terrain, Mme Lison Stib, elle avait fait les démarches auprès de la ville pour savoir, elle voulait changer le statut de son terrain pour vraiment donner, parce que c'est son garçon Guillaume Deschênes qui est gestionnaire du site, si on veut. Donc, pour s'assurer que au niveau de la sécurité, au niveau de la nouvelle, le nouveau rôle qu'on donnait à cette partie de terrain-là, ce soit correct. Donc, elle a fait toutes les étapes, puis en plus, au niveau de l'évaluation de Servitec, ça a été officialisé comme ce secteur-là piste de course. On se souvient que dans la même année, en 2013, c'est sûr qu'il y avait un engouement pour le sport. C'est toujours un sport qui est très populaire, puis puis en plus de ça, l'événement annuel attire beaucoup de monde, de plus en plus de gens. Puis au niveau des règlements en urbanisme, c'est sûr que là, présentement, il n'y a rien qui permettrait, c'est sûr qu'on peut l'analyser des deux côtés. On l'a regardé ensemble avant la rencontre cet après-midi, moi et Pascal, à l'urbanisme. Attends, je vais juste trouver mon document que j'ai mis en qualité ici. Fait que dans le fond, pour le bruit et les nuisances, on dit dans le règlement sur les nuisances que
constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire quelque chose, que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être du voisinage. Okay? C'est ça qui semble le cas soulevé dans la lettre. Par contre, là, on explique qu'est-ce qui peut faire du bruit, comme une tondeuse ou quel que soit l'équipement motorisé. Dans le fond, ce qu'on disait, là, c'est que les autorisations qui peuvent être données par la municipalité, là, la municipalité peut autoriser des réunions, des manifestations, des activités, des festivités aux réjouissances populaires et caractère public, puis à condition qu'on en détermine la fréquence, la durée et le lieu. Puis ça, c'est au début, c'était en 2013, c'est qu'on pouvait faire de la moto à tous les jours. Fait que là, à un moment donné, c'est vrai que c'était vraiment dérangeant. Donc, la personne qui s'occupait du site, M. Deschênes, a décidé de participer au bien vouloir du voisinage en limitant l'ouverture du site les samedis et dimanches de 1h à 4h, ce qui est toujours le cas en 2021. Donc, là, c'est sûr que je vous donne le gros des informations, mais je voulais juste vous dire que vous allez avoir à prendre des décisions à ce niveau-là. Donc, M. le maire, je vous en ferai le dépôt tout à l'heure. J'ai tellement mis de temps sur des projets principaux. OK, il y a une affaire que je voulais parler. La dernière réunion, c'est ça, il y a un échéancier que j'ai pas pu respecter. C'est au niveau de l'ouverture d'appel d'offres pour le service d'installation de compteurs d'eau. Donc là, j'ai comme 2 semaines de retard avec ce dossier-là. Mais pour nos 2 plombiers de notre secteur, je vous demande d'être patient. On va essayer de faire ça là, avant vendredi. Puis aussi, je relance l'invitation aux résidents, parce qu'on va avoir 60 compteurs d'eau résidentiels à installer et 10 non résidentiels. Donc, si vous êtes un commerce, puis votre accès à votre entrée d'eau principale est accessible, c'est une entrée d'eau 3/4 avec une valve d'arrêt, ben vous êtes, ça coûte rien, c'est la municipalité qui paye pour son installation. Ça fait le tour, monsieur le maire. Sinon, à moins que vous avez d'autres suggestions de sujets. Ben, je sais pas si... Je sais qu'il y a des points qui étaient à l'ordre du jour. Oui, ben c'est ça. Mais c'est ça, mais vu que on a une longue réunion, peut-être que je pourrais apporter des commentaires. Parfait. Okay. C'est bon. Parfait. Mais qu'on parle chacun des points, si vous avez besoin d'apporter des informations additionnelles. Parfait. Parfait. Donc, on va poursuivre. Donc, vous pourrez aller avec le directeur des loisirs. Compte à payer. Ah, excusez pour les officiers. Oui. C'est correct? Oui. Merci, M. le maire. Je voulais juste aviser la population qu'on a un surplus encore cette année comme l'an dernier de pots à fleurs. Fait que ceux et celles qui veulent des pots à fleurs peuvent communiquer avec nous à la ville ou me téléphoner au 689-9804 ou envoyer un courriel ou téléphoner avec la secrétaire. Donnez votre nom. Fait qu'on prend tous les premiers noms qu'il y a. Les pots à fleurs, on s'occupe de mettre les fleurs dans les pots. On vous les prête, ou si vous décidez de mettre vos fleurs, vous personnellement, mais on vous prête les pots pour l'été. Jardin communautaire. Jardin. Non, vous dites? Oh, ben, OK, ben c'est ça. Oui. Mais le jardin communautaire, là, on avait mis une annonce, là. On a eu plusieurs noms, mais il reste encore quelques places. Mais faites vite parce que là, il y a des projets qui se joignent à ce site-là. Là. C'est que là, on a le projet Pouce Vert qui s'est intégré aux activités du jardin communautaire, plus Carrefour Jeunesse Emploi. Demain. Hein? Demain qui viendra. C'est ça. Fait que là, cette année, à mon avis, on s'est pris de bonne heure pour planifier la prochaine saison de jardinage. Donc, si jamais ça vous tente de jardiner dans le jardin communautaire, même avec le projet Pouce Vert, c'est sûr que il privilégiait la préparation de jardin pour l'année prochaine en allant porter du compost à des résidences privées.
Mais mettons pour une première année, moi ce que je suggère pour éviter de faire une vingtaine de jardins partout, ça serait d'opter pour les jardins communautaires, mais peut-être qu'on pourrait regarder aussi la possibilité de faire des jardins par secteur. Je sais pas si jamais quelqu'un avait une parcelle de terrain qu'il voudrait rendre disponible au voisinage, c'est des idées pour lesquelles on serait ouvert. Responsable? On a même un agronome qui est prêt à venir donner de l'information tout à fait gratuitement une journée. Okay. Aussi le 22 mai, j'avais oublié de mettre Madame Valérie, excusez-moi. Lui, il l'a avisé, c'est que le 22 mai, on va faire le don des arbres. Cette année, on a reçu des arbres, l'année passée, on n'avait pas, mais cette année, on va avoir des arbres à donner. Fait que c'est le 22 mai au complexe sportif. Un samedi matin, ça va être de 9h à midi. Je vois aussi l'inscription du camp de jour. L'inscription du camp de jour, demain, les feuillets vont être sur le site de la ville. Ceux et celles, on a de la place pour 40 jeunes. Fait que ceux et celles qui veulent avoir de l'information, le pamphlet est assez complet. Il va tout expliquer qu'est-ce qu'il y a comme activité. Vous pouvez le regarder. Si vous avez d'autres informations, vous pouvez communiquer avec la ville. Okay. Monsieur Moreau, si vous pouvez juste apporter une petite précision, parce que je sais que l'an passé, on a pris l'initiative de laisser les pots à la disposition des commerces. Puis les commerces, ils achetaient entre autres les fleurs pour pouvoir utiliser les pots. Là, c'est parce que sur le pot, ce qui a été fait au niveau des pots à fleurs, je sais qu'il y a des résidents qui ont demandé des pots. Oui. Mais c'est quoi le principe? Sais-tu, là, il y a combien de pots à la disponibilité? Si les gens le prennent, faut-tu qu'ils ajoutent les fleurs? Comment ça fonctionne? Si les gens veulent acheter les fleurs ou qui ont des fleurs, eux autres même mettre dedans, mais si ils le veulent, on a 2 fournisseurs qui sont prêts à mettre les fleurs dans les pots. On a déjà les prix pour les fleurs dans des différents pots. Ceux et celles l'année passée qui en ont pris vont être appelés demain. On a 36 pots de disponibles. Okay. Mais les pots, en réalité, c'est pour mettre soit les commerces ou les citoyens qui veulent tu sais, comment je veux dire, mettre les fleurs à l'intérieur, mais en gros, c'est soit mettre sur un coin de rue ou sur un coin de leur terrain. C'est comme un peu pour embellir la embellir le terrain. C'est pas nécessairement pour des pots qu'on passe puis qu'on donne puis. Non, les pots vont être de retour en fin septembre, début octobre. Okay. Je pose juste la question parce que je me suis fait poser la question, c'est pour ça que je vous pose la question pour vous me répondre. Puis tu as un coût relié à ça. C'est de dire le coût qui est relié à ça, là, parce qu'il y a du monde qui pense que c'est gratuit, là. On a des prix j'ai les prix des 2 fleuristes, tout dépend, regarde s'ils prennent un petit pot ou un gros pot, parce que ça peut être, je vais vous dire, je vais pas sortir les prix parce que c'est demain que les fleuristes vont nous donner les prix des pots, mais avec les gens. Mais un gros pot, c'est plus de 200$. C'est plus de 200$, puis je vais vous dire qu'un petit pot, ça va jouer entre 75 et 100$. Moi, je n'avais pris un l'année passée, un petit, là. Ouais. Puis si tu le prends vide, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de coût. OK. La terre et les fleurs sont inclus dans le pot avec le prix. Okay. La livraison aussi. Donc, dans le monde idéal, les gens qui sont intéressés, qui vont avoir un petit peu plus d'informations, on va les inciter à communiquer directement avec vous en faisant 418-689-9804. Oui. Parfait. Tu vas être 36 téléphones de même. Ça a commencé. Parfait. Donc, on passerait, là, vous avez terminé, M. Moreau? Oui. Directeur de service incendie, M. Lebreu. Oui, merci, M. le maire. Monsieur les conseillers, Madame la conseillère. Le mois d'avril a été relativement tranquille au niveau du service d'incendie. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Donc, une sortie seulement pour la ville de Grande-Rivière, 2 sorties à Sainte-Thérèse et une entraide à Turner. Donc, 4 sorties pour le mois, c'est relativement tranquille. Les visites de vérification des avertisseurs de fumée vont recommencer. Là, on est en train de regarder dans le cadre du respect des consignes sanitaires, là, comment est-ce qu'on va procéder. Ça va être différent, mais on va trouver une manière de faire pour pouvoir rencontrer les gens, quitte à les rencontrer seulement qu'à l'extérieur pour leur donner des informations, puis ainsi de suite, pour sécuriser leurs résidents. Et pour terminer, le beau temps est arrivé. Les feux d'herbe sont interdits. Donc, le beau temps est arrivé, les feux d'herbe sont interdits. Donc, j'espère que le message va passer. C'est pas parce que vous brûlez que ça va rendre plus vert. Le seul danger que ça fait, c'est que si le vent prend,
À un moment donné, ça se propage, vous pouvez perdre la chance de perdre un bâtiment. L'année passée, ça a venu proche à 2 occasions. Espérons que ça n'arrivera pas cette année. Merci, M. le maire. Merci. Merci. Donc, le directeur de travaux publics n'était pas ici. Donc, c'est la partie questions aux officiers. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Donc, M. Baudin. Oui, j'aurais une question, mais avant d'arriver à la question, j'aurais peut-être pour enchérir sur la lettre que vous avez reçue, la lettre en forme de plainte, là. Oui. Ben, moi, je me souviens le jour où les 2 promoteurs étaient venus nous présenter le projet, soit Pierre-Luc Roussy puis Guillaume Deschaines. J'étais conseiller à ce moment-là. Puis eux, c'était l'engagement qu'ils avaient pris, là. C'était conditionnel à ce que, tu sais, que c'était bien encadré pour le bruit puis tout ça. Puis à venir jusqu'à présent, ben, ça semblait comme bien aller, là. Là, je suis comme surpris que ça survienne. Ouais, mais il va falloir, je sais pas, y voir avec eux, avec les promoteurs, tu sais, puis... mais de toute façon, il y avait des nouvelles par rapport aux assurances, il y avait des nouvelles exigences que M. Deschaines m'a dit. Ça prenait les bénévoles qui s'impliquent, qui sont en présence en permanence, doivent avoir des cours d'RCR maintenant. Okay. Il était à l'aube de demander une accréditation pour que la piste soit fédérée à partir de cette année. C'est sûr que là, ça vient mettre un peu du sable dans l'engrenage. Il y avait aussi la possibilité qui m'avait été amenée mettons de faire une piste au nord de la piste actuelle. Par contre, c'est elle qui a été faite, qui est là, a été faite avec des bénévoles pendant plusieurs années pour arriver à cette qualité de piste-là. Fait que là, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions avec les bénévoles qui sont là régulièrement. Mais d'un autre côté, c'est comme en fait de semaine, ce qu'on me déclarait, c'est qu'il y avait comme une vingtaine de coureurs qui étaient là. Samedi, il n'y a pas eu d'activité à cause de la température. Dimanche, j'ai eu un rapport assez précis. Il y avait seulement 3 véhicules avec 3 camionnettes, mais avec 5 motocross dimanche. C'était pas beau. Mais ça, je veux dire, il faut comprendre aussi le bruit, mais comment est-ce qu'on pourrait opérer cette piste-là pour diminuer le bruit, là, c'est toujours une question de travail la semaine, ça, en tout cas. Mais le propriétaire, c'est sûr qu'il va remettre en question la survie, mais sauf que, mettons qu'il arrêterait les activités du club MXGR, l'OBNL, là, il reste que le propriétaire demeure propriétaire du terrain. Donc, ce qui ne l'empêcherait pas, lui et, je sais pas moi, 2-3 amis la fin de semaine de profiter de la piste, mais sans l'ouvrir au reste de la population. Puis malheureusement, les bruits entre 8 heures le matin puis 10 heures ou 11 heures le soir, ben, c'est... Là, je pense qu'il y a eu un dépôt à soir, là, on a pris connaissance. Ouais. Donc, moi, ce que je suggère, c'est qu'on va en prendre connaissance, on va en parler aux promoteurs, puis on va même communiquer avec les résidents pour avoir mettons, là, une question, une vue d'ensemble. Ouais. Et à ce moment-là, ben, on prendrait les décisions là, pour le bien de tout le monde. Puis ma question, ben, je vais s'adresser au directeur de travaux publics, mais je vais l'adresser au directeur général. Oui. Il y a des citoyens qui m'ont approché pour les dos d'âne. Ça va-tu t'installer prochainement? Là, c'est sûr que pour la prochaine semaine, ça va être assez difficile. Là, on est en train de terminer le raclage puis le nettoyage là, de la municipalité. C'est fait à plus de 75%. Puis là, comme vous avez remarqué aujourd'hui, là, dans les rues, on a ramassé le nettoyage du réseau d'égouts secteur S. Puis là, on va en avoir pour une semaine. Puis c'est sûr, il y avait des sections de pluviales aussi à nettoyer. Cette année, il y a tellement eu d'eau là, que les pluviales se sont remplies de roches. Fait qu'il va y avoir des sections à nettoyer. Mais ça va être installé là, assez rapidement. C'est bon, merci. En attendant, tu sais que c'est parce que je sais qu'il y a une programmation, tu sais, des travaux. Là. Puis là, il y a toujours, là, tu sais, les autobus scolaires aussi, là, tu sais, qui roulent présentement. Mais moi, je profite de l'occasion pour demander à la population, là, tu sais, dans les rues municipales, de respecter les limites de vitesse. Surtout là, à ce moment-ci, là, les jeunes sont toujours présents là, au niveau de l'école, que ce soit là, le matin, sur le dîner ou sur l'arrivée le soir, là, puis des fois les jeunes jouent là, à proximité à l'extérieur. Donc
Je comprends que les drawdowns, c'est un outil là, pour permettre là, un meilleur contrôle sur la vitesse. Mais en attendant, je demande aux gens là, d'être vigilants puis de faire attention, là, surtout dans les rues municipales. Là, surtout en ce moment-ci, là, avec la présence des jeunes, là, avec l'école. Là, en tout cas, cette année, on ne peut pas se plaindre de la présence policière. Surtout, moi j'ai remarqué plusieurs fois, parce que je passe là souvent, où est-ce que le pomme track, là. Il y a des gens qui roulent vite là, puis les jeunes, ils sont à côté de la rue, là. Ouais, c'est vraiment dangereux. C'est vrai que c'était un secteur, là, c'était une zone là, scolaire. Ben oui. C'est 30 km. C'est 30 km. Puis il y a des gens, sur l'heure du midi, il y a beaucoup de jeunes là, qui tiennent autour, là, parce que là, on se le cachera pas, avec les mesures sanitaires, les jeunes, il y a les bulles à l'intérieur, il y a à l'extérieur. Puis là, il y a des jeunes là, qui tournent autour un peu du pump track. Fait que sur l'heure de midi, là, je peux comprendre des fois que on a juste une heure pour dîner, mais ce serait important là, pendant cette heure-là de faire attention parce que pour éviter un accident. Oui, M. Moreau. Juste pour répondre aussi à Rachérir, la sûreté est venue à quelques reprises au pump track. Puis on est convenu ensemble avec une signalisation qu'on va installer ces jours-ci. Bon. Parfait. Merci. Une question, M. le maire. Oui, M. Moreau. Pour M. Moreau. Oui. C'est juste pour mettre au clair au sujet des bâtiments qu'il y a chez VMR. Oui. Il y a des gens qui sont intéressés à voir les bâtiments. Ouais, mais... Vous expliquer aux gens qu'on n'est pas que c'est... Dans le fond, il va y avoir un bâtiment qui va être, par résolution, qu'on va disposer là, au plus offrant. Il y a comme un garage en arrière, là, 18 par 20. En tout cas, on ne s'entendait pas sur la grandeur, ou 20 par 24, là. Mais en tout cas, c'est le garage qui est complètement en arrière. Mais, on a analysé les coûts de démolition, puis on a eu plusieurs appels pour avoir de la tôle. Okay? Mais sauf que le problème, c'est qu'il aurait fallu donner le contrat à une compagnie de construction pour de faire de la tôle le plus possible, mettons, pendant une semaine, puis qu'on aurait pu le vendre. Mais sauf que là, on vient d'augmenter de façon importante les coûts de démolition. C'est pour ça que on va le donner pour une démolition mécanique avec pour séparer les matières résiduelles. Là, ça va être ça. Là. C'est plate, mais sinon, si vous avez... Il y a du monde, j'imagine, qui voulait avoir du bois. Puis... Oui, c'est ça. Mais c'est malheureusement... Puis, tu sais, dès que... Puis nous autres, on n'a pas la possibilité de faire en régie, ça fait qu'on n'a pas le choix de le donner en contrat. Je me vois mal, tu sais, qu'on laisserait... Si on aurait eu l'opportunité de le faire en régie, tu sais, on arrêtait bien plus. On aurait pu prendre le temps de le faire, puis de l'offrir. Puis, tu sais, comment je pourrais dire, des fois, prendre le matériel, puis de le classer, tu sais, selon les besoins, mais étant donné que selon la loi municipale, puis écoutez, tu sais, ça, c'est un nouveau processus, c'est toutes des choses qui étaient un peu nouveaux. Puis nous, pour s'assurer qu'on fait bien les choses, on se réfère toujours aux affaires municipales. Puis dans ce cas-là, c'est pas parce que les gens nous avaient appelés, on avait l'intention d'eux, mais avant de donner des accords, on a vérifié avec les affaires municipales pour s'assurer au niveau de la loi qu'est-ce qui était conforme, ce qui ne l'était pas. Puis la CCQ. La CCQ. Pour ce genre de travaux-là, on n'avait comme pas le choix. La municipalité ne pouvait pas prendre ça à sa charge. Bon, c'est juste pour donner l'information aux gens. Parfait. J'ai une autre question, M. le maire, pour M. Lebreu. J'imagine que vous êtes au courant des gens qui ont toutes des détecteurs de fumée, des maisons. Les avertisseurs? Oui. C'est pas tout le monde qui on fait le tour. Généralement, ça rentre pour faire à peu près 20% par année. Donc, on les visite à tous les 5 ans. On recommande, lors de la tournée de la prévention, l'installation des avertisseurs au lithium. Donc, après qu'ils sont installés, ils sont bons pour 10 ans, sans changement de batterie. Donc, c'est ça qu'on préconise présentement. Généralement, ils ont tous les avertisseurs, ceux qui ont suivi, mais c'est parce qu'on revient pas à... Il y a des maisons qui n'ont pas. C'est ça que je veux savoir. Quand vous faites l'inspection... Ceux qui n'ont pas, on leur fait un avis, en fin de compte, de n'avoir. On leur recommande fortement. Et de plus, si les gens sont dans l'impossibilité de l'installer, ils nous appellent et on va l'installer pour eux autres. C'est une chose qui est envisageable. Mettons que vous arrêterez local, vous autres, l'organisme, local, puis quand les gens diraient, oui, je vais en acheter un, si vous en aurez à vendre au prix que, sans faire d'argent avec ça,
c'est l'acheter local, tu sais, les commerces ici. Puis les produits Ben, qui vendent, mettons, c'est à peu près 10 $. Avec combien? 10 $, 20 $, ça. On parle de 40 $. Ouais. OK? Donc, les avertisseurs au lithium, c'est 40 $, mais tu n'as pas à te casser la tête pour la batterie. Mais avec les fournisseurs qu'on a, on a le retour à l'effet qu'ils en ont vendu beaucoup. Ouais. Donc, les gens, au niveau de sécurité, ils sont sensibilisés à ça. Puis, généralement, ils collaborent de ce côté-là. C'est bon. On sait. Ben écoutez, je profite de l'occasion, tu sais, quand tu parles des avertisseurs fumés, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a de la prévention qui est faite, service d'incendie, puis éventuellement, si, admettons, dans un cas, il arrive de quoi, puis c'est déclaré criminel, puis qu'il n'y a pas d'extincteur, puis qu'il arrive de quoi, ben là, à ce moment-là, il peut y avoir toujours des poursuites, tu sais, Oui, puis je nous, comprends. ben, veut pas, il y a des vérifications qui sont faites dans ce sens-là. Parce que du monde qui Fait disent qu'on- qu'ils vont en acheter, puis s'ils négligent veut d'acheter, juste- c'est là que ça arrive. C'est rien que Tu ça. sais, nous, là, On leur envoie une lettre pour leur rappeler. je pense qu'il y a un bon travail de sensibilisation qui Oui. est fait, là, Je puis doute pas de ça. C'est pas ça que j'ai. Mais la prévention, c'est faut répéter, 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 continuellement. Effectivement, il faut passer le message, il faut pas arrêter, il faut répéter. Ben, on le voit souvent aux nouvelles là, qu'il y a des feux, puis ils n'ont pas d'avertisseur. C'est pour ça que je dis ça, tu sais. Puis, d'un autre côté, on a aux nouvelles, des fois, à l'occasion, on dit, grâce à l'avertisseur Oui. du fumé. C'est ça. Donc, Ouais. bon, si je sais pas ce que... Bon, oui. J'avais une Madame question Marjolie, pour oui. directeur des loisirs pour avoir un suivi pour le petit parc à Petit Pavot. Je sais que le terrain, ça avait... Sur le terrain, merci, j'ai oublié d'en parler. Sur le terrain où ce qu'on qu'on avait travaillé, il n'y avait pas de possibilité. Mais je suis entré en contact aujourd'hui avec une autre personne qui a un terrain. J'en ai pas parlé avec le directeur. Ah, on va pas le temps. Mais je devrais demain avoir une date, une journée cette semaine que je vais le rencontrer pour possibilité de terrain. OK. Vous allez me tenir au courant. Oui. C'est bon. Parfait. Vous avez pas d'autres questions? Non. Parce que... Il est 8h et 20, puis... On y va. Il n'y a pas de couvre-feu, monsieur. Comment? Il n'y a pas de couvre-feu. Pas de couvre-feu. On va voir après, je te dis. Travail sérieux. Parfait. Point 5. Directeur financier compte à payer au 30 avril 2021. Il demande proposé par et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 108 437,70. Donc, Oui. M. Baudin, Oui. de sa parole. De mon côté, moi, j'avais seulement 2 petites questions, puis le trésorier m'y a répondu cet après-midi. Puis il y a 2 factures, entre autres, qui composent presque la moitié de la facture globale là, qui est reliée à l'usine d'eau potable, qui était pour l'achat d'injecteurs et de valves pour le chlorateur au montant de 7 355. Puis il y a eu l'achat de produits chimiques pour un montant de 35 000. 35 000, là, c'est pas nécessairement seulement pour un mois, c'est parce qu'il y a eu une réserve qui a été faite là, en prenant en considération la pandémie, là, puis par crainte des fois de manquer de produits, puis donc il y a une réserve qui a été faite par le technicien à l'usine. Donc j'en ferai la proposition, M. le maire. S'il n'y a pas de questions de la part des conseillères. Parfait. Fait qu'on a proposé par M. Baudin. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. C'était l'unité. Point 6, il n'y avait rien à l'autre jour. Point 7, municipalité Amis des aînés MADA. Donc, municipalité Amis des aînés MADA, acceptation des outils de gestion et suivi. Attendu que lors de la séance du 8 février 2021, le conseil municipal a adopté la politique MADA et son plan d'action 2021-2023 dans le cadre de la résolution numéro 025-0221, attendu que les outils intégrés de gestion et de suivi de la politique MADA ont été présentés par Mme Monique Doucette dans le cadre d'une séance de travail avec les élus municipaux le 6 mai 2021. Conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte d'intégrer les outils de gestion et de suivi d'un plan d'action de la politique MADA à ses pratiques administratives afin de permettre aux membres de ce comité d'assurer une reddition de comptes efficace et objective aux citoyens. On veut faire aussi une motion de félicitations là, à l'étudiant M. Tommy Weifer et Mme Monique Doucet. Parce qu'on a eu une présentation du projet, puis je vous fais, en tout cas, moi, ce qui me concerne en tant que maire, j'ai une séance demain du conseil des maires là, au niveau de la plénière, puis demain soir, puis
Je sais qu'il y avait certaines interrogations sur le résultat final pour chacune des municipalités. Fait que j'étais bien content de voir là, la présentation qu'on a eue, les documents remis, la clarté des objectifs, avec des objectifs là, assez réalistes. Puis en plus de ça, d'avoir travaillé là, avec des étudiants en informatique pour la mise en place d'un outil de gestion qui va nous permettre là, une ressource à l'interne de prendre connaissance un peu là, par couleur. C'est un peu comique parce qu'au niveau des mesures COVID, là, il y a des couleurs rouges, jaune, vert. Donc, au niveau du rouge, ça va être des choses dans lesquelles là, qu'il faut absolument corriger. Tandis que le jaune, ben, il y a des efforts à faire pour éventuellement les amener au vert. Donc, c'est un travail qui va être fait de façon trimestrielle par visite. Puis, il va y avoir une participation aussi des citoyens qui vont avoir chacun des parcs, des haltes routières qui vont pouvoir commenter. Donc, ça va être intéressant de faire un suivi là, pour permettre d'apporter des corrections si nécessaire. Donc, tout ça pour dire, suite à cette présentation-là, je pense que les gens sont satisfaits de voir le travail qui a été réalisé. Si tout le monde est d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer, proposé par M. Moreau, Christian Moreau. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Fait que, comme mentionné, on voudrait mettre là, dans le procès verbal là, une motion de félicitations là, pour M. Tommy Werfer et Mme Monique Doucet pour ce travail-là. Je sais que ça fait aussi une bonne base aussi pour éventuellement cet automne pour la mise à niveau de la politique familiale. Je pense que j'ai bien résumé ce qui a été dit. Oui. Parfait. Point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mise en place d'un camp de jour été 2021. Dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière autorise la tenue d'un camp de jour à l'été 2021 d'une durée de 7 semaines pour un maximum de 40 enfants. Que les tarifs du camp de jour soient de 100 $ par semaine pour les enfants de Grande-Rivière et de 125 par semaine pour ceux de l'extérieur. Qu'une subvention de 50 $ semaine soit octroyée à chaque enfant de la ville de Grande-Rivière qui fréquentera un camp de jour. Qu'une demande d'utilisation des infrastructures et des équipements scolaires soit adressée aux directions des écoles de la municipalité. Proposé par Mme Longelier. Juste avant que tout le monde est d'accord, il faut qu'on parle de la subvention de 50 $ par semaine. Ça veut dire, M. Moreau, que si vous participez au camp de jour aussi, vous avez un 50 $ sur 100 $. Si votre jeune va au camp de jour, exemple, à la base plein air, ce 50 $-là s'applique là-bas ou... Oui, il est applicable là-bas, mais à la base plein air Bellefeuille, cette année, ils ont majoré le prix et ils sont rendus à 145 $. 145 $ par semaine. Par semaine, par enfant. Par enfant. OK. Donc là, si je comprends bien, c'est que vous avez réussi à mettre en place un camp de jour à Grande-Rivière. Puis pour les résidents, ben normalement, ça coûte à peu près 50 $ par enfant. Oui. Parfait. Puis la demande est là. Ben, je sais que l'année passée, on s'est fait dire savoir si on était pas avoir un camp de jour ou pas. Puis je suis bien satisfait de savoir, même en temps de pandémie, puis avec les changements qu'on a apportés, que le directeur, vous avez réussi à mettre en place là, un camp de jour. Là. Puis je pense que les gens là, sont très satisfaits parce que ça permet à beaucoup de personnes qui travaillent là, soit dans les villes de proximité. Il y a de la demande. Oui, pour pouvoir là, avoir là, un encadrement de jeunes. Cette année, on était un peu plus en avant que l'année passée parce que j'ai réussi à avoir une formation d'AFA qui va être donnée à tous nos jeunes, qui va être sur le camp de jour et aussi une formation RCR. OK, puis ça va te donner quand? On va rencontrer, ça va être fin mai, début juin. OK. Parfait, ça veut dire une formation qui va être les fins de semaine. Okay. Ça veut dire que les jeunes qui vont travailler comme étudiants à Grande-Rivière, ils vont suivre cette formation-là, c'est ça? La majorité, oui. Parfait. Merci. B, emploi d'été pour étudiants. Ben là, tout le monde est en accord avec ça? Oui. OK. B, emploi d'été pour étudiants 2021, attribution de poste. Considérant que la ville a décidé de mettre sur pied un camp de jour qui nécessite 7 moniteurs. Considérant que sans les heures d'ouverture, 2 personnes devraient assurer la sécurité des usagers de la barboteuse. Considérant que la coopérative légumière a cessé définitivement ses activités et qu'elle ne pourra donc plus assurer le service de tonte de gazon pour la municipalité.
En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de 12 étudiants par la saison estivale 2021, que les emplois étudiants soient répartis comme suit. 7 pour le 4 jours, 2 à la surveillance de la barboteuse et 3 à la tonte de gazon et à l'arrosage de fleurs. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Monsieur le maire, juste pour vous renchérir aussi, on a, sur les 12, il y en a 9 qui vont être subventionnés. Ça fait que il y a 3 emplois qui vont être à la charge de la municipalité. Parfait. Puis, c'est transparence, je voulais mentionner aussi que je sais que ma plus vieille avait été approchée là, pour travailler là, à la barboteuse. Elle a déjà un emploi. Moi, comme maire, je ne voulais pas nécessairement qu'elle travaille ici, là, mais faute de pas de jeunes, puis à cause des qualifications, ben, au besoin, là, elle va pouvoir dépanner. Puis je le dis parce que j'ai avisé la greffière parce que là, moi je voulais pas, mais je sais qu'il y a une communication, puis là il manque de jeunes, mais je veux juste pour démontrer que c'était pas placer des jeunes, là. Moi mes jeunes, je voulais pas qu'ils travaillent ici à cause de mon statut de maire, mais là le fait qu'il manque des jeunes avec des qualifications, puis elle a les qualifications, elle va travailler aussi aux plages à Chandler, puis comme serveuse en chef, puis pour besoin, ben, elle va pouvoir dépendre. C'est bon. Mais je veux au moins que tous les membres du conseil le sachent pour pas me dire après que la fille du maire, pourquoi qu'elle a une job barbote pas tous. Vous avez bien fait de me mentionner, M. le maire. Comment? Vous avez bien fait de me mentionner. Oui. Parfait. Je serais rendu au point C. Fonds d'aide aux organismes Saint-Merci de Rocher-Percé demande d'aide financière 4 jours 2021. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal de la ville de Grande-Bière autorise son directeur des loisirs, des sports et des loisirs de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière de 9 293 au fonds d'aide aux organismes de la MRC de Rocher-Percé pour la réalisation de son 4 jours. Propose. Proposé par Mme Langelier. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Deux programmes d'intégration en milieu de travail d'Emploi Québec, attribution d'un poste. Il est dûment proposé par et résolu que suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l'embauche d'une personne dans le cadre d'un programme offert par Emploi Québec, le conseil municipal procède à l'engagement de Mme Cathy Dumont pour une période de 16 semaines, laquelle sera effectuée au sein des services loisirs de la culture et de la vie communautaire. Proposé par M. Denis Beauland. Programme FAIR 2021, fondé aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, attribution de 2 postes. Il est dûment proposé par et résolu que suite à la possibilité donnée à la Ville de procéder à l'embauche de 2 personnes dans le cadre du programme FAIR pour l'année 2021, les personnes suivantes sont engagées. Mme Mélanie Genet et M. Jocelyn Vallée, lesquels seront sous la supervision du directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire. Je propose. Proposé par M. Jocelyn. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. On n'avait pas de points à l'ordre du jour pour le directeur service incendie, directeur de travaux publics. Il y a des points que tu as discutés tantôt. Point 11, directeur général. Ah! Lot 5 649 730 et 6 192 910. Projet de développement résidentiel et de construction de bâtiments de services communautaires jeunesse. Plan d'aménagement des rues projetées, des terrains et projets de lotissement, octroi de contrat de gré à gré à l'atelier des paysages. Entendu que dans sa stratégie de développement économique, la Ville de Grande-Bière veut mettre de l'avant des projets sur les lots 5 649 730 et 6 192 910 visant à stimuler les projets privés de construction de logements locatifs et de bonifier l'offre de services professionnels et communautaires à la jeunesse. Attendu que la Ville de Grande-Bière compte se prélevoir de services d'un chargé de projet pour planifier et estimer les coûts d'aménagement de ces nouveaux secteurs, définir les besoins des futurs utilisateurs et utiliser les coûts de construction d'un bâtiment vert destiné aux services professionnels et communautaires à la jeunesse. Attendu que la Ville de Grande-Bière a reçu une offre de services professionnels en architecture du paysage pour le domaine public afin de l'accompagner à l'avancement de ses projets. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu qu'un contrat à l'heure pour un maximum de 20 000 plus taxes en dessus soit octroyé à l'atelier des paysages de Percé pour ses services conseils en architecture
de paysage pour 2 projets de développement immobilier sur les lots 5 149 730 et 6 192 910 dans lesquels s'inscrit la construction potentielle d'un bâtiment municipal de service à la jeunesse. Donc, résumé, c'est que le dossier aire ouverte, qui est présentement, qui sont localisés dans le sous-sol, dans le nouveau, anciennement bâtiment Joey Copan, dans le nouveau centre multifonctionnel, c'est que on prévoyait de faire la construction d'un bâtiment neuf avec la ville, via un contrat avec le CIS, qui avait possibilité de passer par la ville. Donc là, on était un peu à l'étape de la consultation avec les membres du conseil d'administration pour les jeunes, pour s'assurer que le bâtiment qu'on veut construire, on va être en mesure d'intégrer tous les éléments. Puis on se garde la possibilité aussi d'ancrer des nouveaux services pour qu'ils vont bien venir rejoindre cette clientèle cible-là. Puis là, pourquoi qu'on apporte ce point-là, c'est qu'au niveau de l'aménagement de l'aire ouverte, on donne la possibilité aussi au niveau du terrain de pouvoir aussi éventuellement faire des blocs locatifs à logement. Donc, la chargée de projet va travailler dans un contexte pour nous apporter un genre de plan, plan de devis, pour être en mesure de pouvoir commencer à travailler avec soit les firmes d'architectes, etc., pour aller en appel d'offres. Puis, ça va être le même principe aussi sur le dossier, au niveau du terrain BMR que je vais parler tantôt. C'est que la caserne de pompiers, en mettant à terre les bâtiments connexes, accessoires qui est sur le bâtiment, elle va nous faire un plan d'aménagement qui va bien s'intégrer dans le milieu. Puis l'objectif, c'est aller de l'avant pour permettre du développement du logement locatif, des blocs appartements de 4 à 6 logements au niveau des 4,5. Donc, vous allez voir les résolutions qui vont être mentionnées tantôt. Mais pour aller de l'avant là-dedans, étant donné qu'on a le projet en cours, il a été décidé de maintenir les services d'un chargé de projet. Puis en plus, pour la construction de notre bâtiment, on a accès aussi à des sources de financement dans lesquelles ça va nous prendre quelqu'un pour accompagner le directeur général avec toutes ces informations-là pour pouvoir compléter les demandes d'aide financière. Donc, c'est un résumé qui vient un peu exposer qu'est-ce qu'il y en a au niveau des autres résolutions aussi. Je vais proposer, M. le maire, puis en même temps, je vais dire que ce 20 000 $-là, c'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait. Je vous dirais que vous connaissez un peu le principe. Je pense que ce 20 000 $-là, il va apporter, avec les argents de subvention qui vont nous permettre d'aller chercher, et puis la diversification des revenus va faire en sorte que ça va être un bel investissement pour l'avancement de la municipalité, puis pour atteindre aussi... soyez nos objectifs, qu'on s'est mis des orientations sur 10 ans, puis étant donné qu'on est très conscient qu'au niveau des services de garde, puis au niveau du logement, il y a une rareté. Donc, c'est pour ça qu'à ce soir, on a plusieurs d'avis de motion, puis il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour essayer de provoquer, puis d'inciter les investisseurs privés à se manifester pour venir investir dans notre municipalité. Donc, ça a été proposé? Oui. Parfait. Lot 5 649 730, secteur rue du Parc, modification au règlement de zonage, travaux d'arpentage des superficies de nouvelles zones mandat LSAG. Et l'édument proposé par est résolu que le conseil municipal de la ville Grande-Rivière octroie un contrat de gré à gré avec la firme LSAG, arpentage géomètre, pour la subdivision et le lotissement du lot 5 649 730. Ça, si je comprends bien, c'est pour diviser la nouvelle caserne de pompiers versus le développement, les restaurants pour faire du développement. Ils vont avoir 2 zonages différents. 2 zonages différents. Ouais. Parfait. Je le propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. C'est appel d'offres public pour la mise en vente des biens excédentaires sur le lot 5 059 730 autorisations. Attendu qu'avant de procéder aux travaux de démolition de l'ancienne quincaillerie BMR et de ses entrepôts de matériaux de construction, la ville Grande-Rivière veut disposer par appel d'offres public
de biens excédentaires situés sur le lot 5 649 730. Le débat proposé par est résolu qu'un bâtiment d'une dimension de 18 par 20 ou de 20 par 24 à déménager et qu'une structure d'acier pour abri d'entrée commerciale d'une dimension de 12 par 18 soit vendue au plus offrant au terme d'une période d'affichage de 14 jours. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Si jamais, tu sais, mettons, il y a un bâtiment qu'il y avait une personne qui m'avait démontré de l'intérêt, là. Mais encore une fois, si jamais, avant qu'on démolit, vous êtes intéressé à un bâtiment qui est d'une certaine grandeur, la seule chose, c'est avant de m'appeler, il faut s'assurer que soit que vous êtes vous-même détenteur d'un permis de construction pour aller le démolir vous-même, sinon il va falloir le donner à contrat. Vous ne pouvez pas dire je l'achète pour aller le démolir moi-même, c'est interdit. Si c'était particulier, ça. C'est juste ça, fait que votre bénéfice, c'est là que vous allez le perdre. C'est bon? Oui. On y a D. Appel d'offres sur invitation pour la démolition de bâtiments sur le lot 5 649 730 autorisation. Attendu que la Ville-Grandière a pour projet de construire une nouvelle rue et de disposer des terrains pour la construction privée de logements locatifs sur une partie du lot 5 149 730. Attendu que la loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, loi R20, oblige une municipalité à embaucher un contracteur pour procéder à la démolition de tels bâtiments. Attendu qu'après analyse des coûts, la Ville-Grandière privilégie une démolition mécanique des bâtiments avec triage et disposition des matières résiduelles, bois, de béton et du métal. Attendu que la Ville-Grandière veut limiter l'invitation à participer à cet appel d'offres aux entrepreneurs locaux qui sont des contribuables. Les débats proposés par résolu les membres présents. Que le directeur général soit mandaté à préparer le devis et à lancer un appel d'offres sur invitation auprès des contracteurs locaux le 24 mai 2021 et ce pour une période de 30 jours pour la démolition de l'ancienne quincaillerie BMR et de ses 4 bâtiments d'entreposage situés sur le lot 5 649 730. Propose. Proposé par Mme Langelier. Projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts du secteur de la rue du Moulin, appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO autorisation. Il est dûment proposé par et résolu que suite à la réception et à l'analyse du contenu des plans de devis définitifs et de l'estimation des coûts des travaux pour la réalisation des travaux du prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts du secteur de la rue du Moulin, dans le cadre du programme, le conseil municipal accepte les documents déposés par la firme Tetra Tech QI Inc., référence 26740 TTA, et autorise le directeur général, sous réserve de l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMACH, à procéder à l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres public SEAO. On peut dire proposé par Léopold Briand, mais Maman le proposé, moi. il n'est pas ici t'asseoir, donc proposé par M. Gaston Leblanc. Si tout le monde est d'accord avec ça, donc comme on peut voir, ça c'est une excellente nouvelle. Suite à la présentation, on s'avait donné là, un peu un échéancier, puis on s'avait dit que vers la mi-mai, on espérait être en mesure d'aller en appel d'offres sur le système SEAO. On avait certaines des petites inquiétudes là, au niveau de la nouvelle loi à partir du mois de janvier au niveau environnemental. Par contre, là, je vous dirais qu'avec la firme, là, on est en mesure, on s'est fait confirmer qu'on pouvait aller de l'avant. Donc, tout ça pour dire que suite là, à l'appel d'offres, là, on va connaître là, les contracteurs qui ont de l'intérêt pour aller de l'avant. Ça va nous permettre là, de connaître là, les prix sans l'appel d'offres. Suite à ça, ben, comme vous le savez, l'autre procédure, ça va être là, d'aller là, sur un programme d'emprunt, un règlement d'emprunt. Puis si tout est conforme, ben, on va de l'avant, puis c'est à ce moment-là qu'il va déterminer le début des travaux. J'ai rien oublié, monsieur le directeur? C'est complet, monsieur le maire. Ah, parfait. Là, je mets mes lunettes, je regarde des fois le Marilyn, je suis pas sûr. Hein. Moins fort. Ouais. Ben, là, il est 9h moins quart. Je l'ai pas dit tantôt, mais ce que je vais faire, vu qu'il reste encore des points, je vais me permettre encore 10 minutes. Puis si, maintenant, il y a des gens qui avaient une question, ou ben, vous pouvez peut-être là, m'envoyer soit un message texte là, à mon numéro de cellulaire
782-43-64. On m'a envoyé là, un message texte là, directement sur mon Messenger, là, sur ma page Facebook de mère. Donc, il est 9h moins quart, puis je me donne une dizaine de minutes. Puis, si j'ai rien, ben, on va poursuivre. Ça marche? Donc, je serai rendu au point F, OAA Espoir Canal, réalisation partielle des travaux prévus à la phase 2 mandat. Attendu que, conformément au protocole d'entente avec la MRC de Rocher-Percé, une somme de 200 000 a été consentie à la Ville de Grande-Bière pour la réalisation des travaux mise à niveau et transformation phase 1 du 500 Grande Allée OA Espoir Canal en refuge pour animaux. Attendu que la reddition de compte pour la réalisation de la phase 1 relève une somme résiduelle à investir de près de 40 000. Attendu que la réalisation d'une deuxième phase des travaux de construction est tributaire de l'autorisation de l'ensemble des municipalités de la MRC Rocher-Percé. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur des travaux publics responsable du projet à réaliser... Excuse-moi, c'est le directeur des loisirs. C'est sûr, le directeur des loisirs... Je sais que vous en faisiez beaucoup, M. Moreau, là, mais on vous enlèvera pas de tâche. Responsable du projet à réaliser certains travaux prévus à la phase 2 avec le montant résiduel de la phase 1. Proposé par Mme Longénie. G. Au Espoir Canal phase 2, construction d'un solage, octroi de contrat de gré à gré à MD Déneigement. Il est dûment proposé par résolu les membres présents qu'un contrat d'un montant de 15 000 $ soit octroyé de gré à gré à l'entreprise Déneigement MD Inc. pour la construction d'un solage de béton dans le cadre de la phase 2 du projet de construction du bâtiment OAA Espoir Canal. Proposé par M. Gaston Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le fait de faire le solage, ça va permettre aussi de pouvoir, là, tu sais, de la finition extérieure aussi du bâtiment, puis de pouvoir aussi s'assurer qu'il y a une bonne circulation, là, tu sais, au niveau, là, tu sais, des eaux, là, tu sais, autour du bâtiment. Là. Des drains. Des drains, là, pour éviter que les infiltrations d'eau, là. C'est une bonne initiative, là, étant donné qu'on est en mesure d'avoir un résiduel, ben, ce résiduel-là va être investi. Ça va permettre au minimum d'avoir le deuxième bâtiment terminé, et puis les gens seront au moins à l'abri. Bon. Je regarde mes feux, j'ai comme toutes mes... On est rendu H. H. C'est parce qu'on y vire tout d'abord, les feux, là. H. Entretien de fleurs, arbres et arbustes, reconduction de contrat. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal de Grande-Bière reconduise le contrat d'entretien des fleurs, arbres et arbustes pour la saison 2021 à M. Raymond Cloutier et qu'une somme de 2 500 soit allouée à cet effet. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente déterminée entre les deux parties. Proposé par M. Denis Baudin. Et programme de supplément au loyer de l'OMH, programme Accès Logis volet 2, programme régulier et programme SL1, prévision budgétaire initiale, approbation. Dûment proposé par, résolu, que tel que convenu entre l'Office municipal d'habitation de Grande-Bière, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Grande-Bière concernant les programmes de supplément au loyer, le conseil municipal accepte de verser la somme de 8 229,60 à l'Office municipal d'habitation de Grande-Bière représentant l'apport de la Ville en supplément au loyer pour les 26 unités de logement actifs pour l'année 2021. Proposé. Proposé par M. Baudin? Oui. Parfait. C'est beau? Oui. J'ai avis de motion de l'adoption de règlement sur les incitatifs financiers de la Ville de Grande-Bière. Considérant la volonté de la Ville de Grande-Bière de créer un règlement sur les incitatifs financiers, la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, au niveau de l'avis de motion, ben, comme vous le savez, ça fait un moment qu'on travaille sur les incitatifs financiers. Puis le fait qu'on va de l'avant avec quelques projets de développement domiciliaire, aussi au niveau de développement locatif. Il y a un travail là, qui a été fait avec la MRC là, pour s'assurer de pouvoir respecter, désigner certaines zones. Fait que le travail est terminé. C'est pour ça que ce soir, on fait l'avis de motion. Puis dès que ça va être appliqué,
Ben, la nouvelle réglementation, ce que le directeur général me faisait part, c'est rétroactif à partir du 1er janvier de l'année en cours. Fait que dès que le règlement va être accepté, ce qui va être accordé, ça va être là pour toutes les résidences, les demandes de permis qui ont été faites à partir du 1er janvier 2021. Et sur la prochaine séance, on va connaître c'est quoi les incitatifs. C'est ça, le règlement il est monté. Là, c'est le procédure. Ouais. Il faut faire la de motion, puis après, il va y avoir l'adoption du règlement. Ouais. C'est bon? Oui. C'est qui l'a déposé? C'est Gaston. C'est Gaston. Gaston est actif ce soir. Construction d'un abri à ciel. Plan d'implantation de l'infrastructure MODA. Considérant qu'un plan de localisation est nécessaire pour l'implantation de l'infrastructure est requis, pour ce motif, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à signer un contrat de gré à gré avec la firme LSAG pour la réalisation d'un plan d'implantation de l'infrastructure dans le cadre du projet CIO mentionné. Je propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. KL, construction d'un abri à ciel, programme réflexion et construction des infrastructures municipales Racine. Demande d'aide financière, autorisation. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du guide du programme Racine, considérant qu'il s'engage à respecter toutes les modifications s'y appliquant, considérant que le gouvernement de Canada possède un code de pratique sur la gestion environnementale des sels ivoiriques qui a comme objectif la prévention ou le contrôle des rejets provenant des sites des niveaux existants, considérant qu'afin d'atteindre cet objectif, les pratiques suivantes devaient être envisagées. Recouvrement des piles de sel, de mélange de sable et de sel, pratiques de manipulation qui évitent les rejets non contrôlés, gestion de drainage, collecte et traitement des eaux de lavage, formation du personnel et surveillance de l'efficacité des installations. Considérant que la Ville de Grande-Rivière souhaite adhérer à cette bonne pratique. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise son directeur général à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme RECIM. Il s'engage que si la Ville obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation compte tenu de l'infrastructure visée, qu'il confirme que la Ville assurera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associé à ce projet s'il obtient une aide financière pour ceci, y compris tout dépassement de coûts. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Christian Moreau. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on avait prévu un montant dans le PTI, plan triennal et immobilisation, mais monsieur le directeur général nous a fait part qu'en faisant certaines vérifications, c'est qu'il y avait possibilité, via ce programme-là, de rendre admissible certains coûts admissibles. Parce que malgré qu'il était submergé de travail pour tous les dossiers de développement, il a décidé d'aller de l'avant. Puis ce qui est intéressant, c'est très avantageux pour la municipalité parce que si on va chercher une subvention de l'ordre de 65-70%, au lieu qu'un 200 000 qui soit utilisé dans le plan d'immobilisation, c'était 50-60 000 piastres qui vont nous permettre peut-être d'absorber les coûts supplémentaires pour la nouvelle caserne de pompiers. C'est vrai. Est-ce que l'abri à ciel... L'occasion est trop belle. Moi, le prendre. Ah oui? Je le prends. Tu le prends? Pas de problème. Plus long? 100 pieds de long. Bon, c'est qui a proposé ça? Christian. Parfait. M. Prolongement du réseau d'égouts d'Acaduc. Du réseau d'Acaduc et d'égouts, secteur ouest, entente de servitude, lot 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 597 rue de la Rivière. Règlement financier avec les deux propriétaires. Autorisation. Considérant que la Ville de Grande-Rivière requiert des servitudes sur ces deux parcelles du lot afin de rendre ce projet admissible. Considérant que les canalisations principales d'Acaduc et d'eau usées doivent être installées sur une partie de ces lots afin de permettre un écoulement adéquat des eaux usées par gravité et de faciliter le branchement de ces dernières au réseau existant sur la rue de la Rivière. Considérant qu'au terme des négociations entre chacun des propriétaires et le directeur général, une entente est intervenue entre les parties, considérant qu'un règlement financier est prévu à chacune des ententes en conséquence, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités prévues aux ententes intervenues entre les parties et autorise son directeur général à engendrer les dépenses et les travaux relatifs à ces ententes. Propose. Proposé par Mme Langelier. N. Prolongement du réseau d'égouts
réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur ouest entente des services, lot 5 294 390 rue du Moulin et lot 5 293 587 rue de la Rivière, mandat notaire. Attendu que les ententes de servitude intervenues avec les propriétaires des lots et des lots si haut mentionnés doivent être enregistrés au registraire foncier du Québec par un notaire. Attendu que le paiement de toutes les sommes dues doit être versé dans un compte en fiducie, commis, non, fiducie. Fidéicommis. Fidéicommis. Bon, c'est en fiducie. C'est la même chose. En conséquence, il est dûment proposé par résolu que le directeur général soit autorisé à régler tout engagement pécunier relatif à ses servitudes et à la préparation des documents notariés, que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandaté à enregistrer ses servitudes au registre foncier du Québec, que le directeur général et la greffière ou le maire soient autorisés à signer les dits documents notariés. Je propose. Proposé par M. Gaston Leblanc. Donc, vu qu'il est 8h55, on va suspendre la séance pour aller aux questions publiques. Je regarde pour m'assurer si j'ai reçu quelque chose. Il y a M. Gagnon qui me fait un signe de pouce. Ah, c'est M. Gagnon Hein? M. Alfred Gagnon fait un signe de pouce. Je sais pas, je peux savoir si tout est correct. Donc, étant donné que j'ai rien, fait que pas de questions, donc on va revenir à la séance régulière. Ça prend-tu un proposeur pour revenir à la séance? Non? Non. Parfait. Donc, je suis rendu au point haut, c'est ça? Oui. Nomination des membres du comité de négociation de la convention collective. Il est dûment proposé par résolu que M. Gaston Leblanc, conseiller, M. Ken Moreau, directeur général, et Mme Marilyn Morin, greffière, sont mandatés à négocier la nouvelle convention collective des employés syndiqués de la Ville-Randière qui vient à échéance au 31 décembre 2021. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Prix renouvellement d'adhésion 2021-2022, espace Meunier. Il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal de Randière renouvelle son adhésion à l'espace Meunier pour l'année 2021-2022 en cotisant un montant de 90 et 83 taxes incluses. Proposé par? Proposé M. Baudin. Demande de dons commandites. Il est dûment proposé par et résolu que suite aux demandes de dons et aux commandites reçues des organismes si après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants totalisant la somme de 200 $. Centre de formation professionnelle Chandler Bonaventure, puis Société d'examen Gaspésie-Île-à-Madeleine, 100 $. Proposé par M. Gaston. Je sais qu'il y avait eu d'autres demandes qui nous ont été remises. Par contre, là, ce qui a été décidé par l'ensemble du conseil, c'est qu'il y a certaines petites informations qu'on a demandé à la greffière de valider ces informations, puis on va faire un suivi. Soyez pas inquiets, c'est pas parce qu'on l'a pas traité à soir que ça ne sera pas traité. Puis en même temps, on veut profiter de l'occasion, moi, là, au Conseil des maires, je veux consulter aussi les confrères, consoeurs, de voir un peu aux autres municipalités, pour certaines demandes, là, comment ils vont traiter là, pour chacun via leur conseil. Là. Fait que, mais on va traiter les informations. 12 urbanistes, avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U006-0319. Considérant que la volonté de la Ville de Randière de modifier le règlement de zonage U006-0319. La conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté. Proposé par M. Denis Baudin. Adoption du premier projet de règlement numéro U016-0521, modifiant le règlement de zonage U006-0319, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter le règlement d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions à la loi, considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications au règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Randière est entré en vigueur le 23 avril 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné le 10 mai 2021,
Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Premier projet de règlement numéro U00160521, modifiant le règlement de zonage numéro U0060319 de la ville de Grande-Bière. Parce que j'ai pas besoin de le lire. Non. Merci. C'est juste expliqué. Donc, c'est ça, je vais vous donner par contre les explications. C'est que vous savez qu'il y a un règlement qui est en vigueur depuis les débuts des années 2000 là, à la MRC, puis pour s'assurer d'avoir pour la protection là, du territoire visuel, le corridor visuel de la 132. Puis aussi, là, on voulait, là, il y a une démarche qui a été faite pour se départir des vannes. Les vannes que les gens utilisaient un peu comme entrepôt. Comme citoyen, des fois pour affaires professionnelles ou personnelles. Donc nous, au niveau de l'urbanisme, on avait selon le règlement qui est en place, concernant les superficies de terrain pour les bâtiments autorisés puis les bâtiments là, accessoires, concernant là, les remises, les garages, etc., c'est que il y avait certaines problématiques là, dans certains secteurs. Donc, il y a un travail qui a été fait avec les citoyens qui ont manifesté de l'intérêt de se départir de ces vannes-là pour être en mesure de faire la construction d'un garage là, avec des demandes de grandeur additionnelles. Donc, il y a un travail qui a été fait pratiquement depuis 1 an. Donc, ce soir, c'est qu'on apporte là, le règlement avec ce qui a été proposé pour être conforme. Donc, tout ça pour dire, je profite de l'occasion pour dire que les gens qui ont des vannes sur le terrain, qui ne sont pas dans les zones désignées, éventuellement, vous devez vous en départir. Puis que les gens qui sont des propriétaires, ben, on vous donne même l'opportunité de pouvoir l'utiliser de pouvoir, à partir du nouveau règlement, de vous construire là, des bâtiments avec des dimensions là, additionnelles. Pour les gens qui sont pas au courant, qui sont pas sûrs là, qui sont territoire, puis qui veulent savoir s'ils peuvent utiliser leur van comme entrepôt, je vous suggère fortement là, de communiquer avec le responsable de l'urbanisme ici, qui est M. Pascal Moreau. À partir de votre lot de terrain, selon où ce que vous êtes, votre commerce, peu importe, là, vous allez être en mesure de savoir qu'est-ce qui est autorisé là, selon le plan d'urbanisme. Fait que, on s'avait donné un laps de temps, fait que les gens savent là, qu'on doit, là, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a été voté au début des années 2000, mais qui a été décidé de façon unanime par tous les maires là, à la MRC de faire son application. Mais nous, on s'avait donné une petite laps de temps à cause des modifications qu'on voulait apporter. Il y a eu le COVID. Fait qu'aujourd'hui, là, les gens, là, je veux juste passer comme message qu'on ne pourra plus tolérer là, les vannes qui sont les terrains dans lesquels que c'est pas légal sur notre plan d'urbanisme. On a introduit aussi là, dans l'article un règlement, là, un article concernant les serres privées. Fait que je sais que il y avait certaines personnes dans certains secteurs qui voulaient là, avoir là, des serres. Fait que tout dépendant des dimensions de terrain, fait que le nouveau règlement, vous allez pouvoir le consulter. Tout dépendant des zones rurales de la municipalité, ça vous permettra de connaître un peu ce qui est permis en tant que nombre maximal là, qui est autorisé là, au niveau de la serre privée. Il y a eu aussi une modification là, au niveau des marges de recul. Celui-là ici. Concernant là, Marilyn, là, pour les blocs appartements, tout ça, c'est-tu dans ce règlement-là aussi? Oui, c'est dans ce règlement-là. Okay. Dans le fond, c'est de modifier. OK, ben c'est ça, c'est parce que je le voyais pas. Là. C'était, il y a une grille spécifique comme quoi là, que on a instauré dans le zonage là, U006 0319, c'est que dans la zone résidentielle R21, on a modifié là, pour permettre là, de la construction pour aller jusqu'à des 6 logements.
On a agrandi la zone aussi. C'est ça, on a agrandi la zone aussi, puis il y a des modifications qui ont été faites aussi pour la construction de la zone et pour la caserne de pompiers. Donc, grosso modo, le règlement, c'est pas mal ça qui vient d'expliquer. Donc, avec cette explication-là, y a-t-il quelqu'un qui a proposé? Valérie. Proposé par Valérie? Parfait. C, demande de permis de construction. Lot 5 649 944 Chemin des Bois. L'élément proposé par est résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 01421, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2021. Le conseil municipal accepte la demande de permis concernant la construction d'un bâtiment principal résidentiel sur le lot 5 149 944 ayant frontage sur le chemin des Bois. Le tout est conforme aux exigences du règlement U009-03-19. Je propose. Proposé par Mme Lucie Nicolas. 2. Demande de permis de construction. Lot 6 321 071 rue Jonca. L'élément proposé par résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 01521, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2021. Le conseil municipal accepte la dite demande de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 6 321 071 ayant frontage sur la rue Jonca. Le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-03-19. Proposé par Christian Moreau. E. Demande de permis de construction. Lot 5 293 867 route Petit-Pabot. L'élément proposé par est résolu que suite à la demande de permis de construction déposée suite à la décision numéro 016-21, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2021. Le conseil municipal accepte les dites demandes du permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 5 293 867 ayant frontage sur la route de Petit-Pabot, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-03-19. Propose. Proposé par Mme Lojoli. F. Demande de permis de construction. Hey, on a des demandes de permis de construction. C'est la dernière. 5 650 045. Ça ne me dérange pas. Moi, je n'en lirai plus. Hein. Grand LES, Grand LES. Il est dûment proposé et résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à la décision numéro 01721, recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2021. Le conseil municipal accepte les dites demandes de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 5 650 045 ayant frontage sur la grande allée S, le tout étant conforme aux exigences du règlement U009-03-19. Proposé par M. Gaston Leblanc. Mon voisin. 13. Information au conseil et correspondance. D'abord. Une grosse séance, hein? Bon. Au niveau de la correspondance, là, comme j'ai expliqué, on a vu des demandes là, au niveau des commandites, puis là, j'ai remis ça à la greffière, mais tu sais, étant donné que je savais que je pense qu'il y a plusieurs municipalités qui n'étaient pas qui ont reçu la même demande, mais je voulais juste m'assurer de voir un peu c'était quoi la position des autres maires et mairesses là, à ce sujet-là. En ce qui me concerne, là, moi, là, au niveau des informations, au mot du maire, ben, écoutez, comme vous pouvez le voir, là, quand j'ai des informations nouvelles à transmettre, là, je le mets souvent sur ma page Facebook, là, puis vous pouvez voir qu'à Grande-Rivière, présentement, au centre de vaccination communautaire, au complexe sportif des Jardins, il y a la programmation pour le mois de mai. Là. Donc, on parle du 13 de mai de 15h à 17h, le 14 de mai de 8h à 18h, le 28 de mai de 8h à 19h, le 29 de mai de 9h à 21h. Ça, c'est pour le vaccin Pfizer. Si vous regardez aussi, il y a les groupes d'âge. Plus qu'on avance, là, plus que les gens, là, je pense que maintenant, c'est rendu hier, c'est 30 ans.
On a, nous, là, le conseil municipal, là, ben, les maires, entre autres, on a des rencontres avec le Dr Vigé, Mme Chantal Duguy, la directrice générale du CIS, Mme Joanne Méthode aussi, Jean Morand au niveau des communications, puis le Dr Vigé, on a essayé d'échanger, voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Je vous dirais que les informations, on avait eu même cet après-midi, comme vous pouvez le voir, là, pour la fête des mères, ben, en fait, semaine, il y a eu une augmentation de cas. On parle à peu près de 20-25 cas. Puis, ce qui inquiète un peu les gens, c'est que les nouveaux cas, c'est surtout des variants. C'est des variants, donc les gens surveillent ça de très près. Donc, le message qui nous est demandé, c'est de passer, ben écoutez, oui, présentement, oui, on a la possibilité de se faire vacciner. Ça va bien. On demande de maintenir l'application des mesures sanitaires, de maintenir le 2 mètres de distance, de porter le masque, le déplacement, de vous laver les mains. Donc, ça, là, il faut quand même qu'on est vacciné ou pas, il faut maintenir ça en place parce qu'il faut atteindre un pourcentage de 70 à 75%. Pour avoir, là, pour que ça soit là, efficace. Puis je vous dirais que dans l'Université Rocher-Percé, pratiquement 50% de la population là, a reçu le premier vaccin. Donc ça va bien. Puis je vous dirais que je n'ai que des bons commentaires sur le centre de vaccination là, à Grande-Rivière. Personnes âgées, que je me promène un peu partout sur le territoire, me mentionnent que sont très... Il y avait beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, c'était très de l'insécurité. Mais les commentaires, je vous dirais que de fait de prendre les gens, dès le stop jusqu'à l'intérieur, puis que ça se fait tout dans un délai pratiquement d'une demi-heure, avec ton 10-15 minutes d'attente. Donc, on n'a que des bons commentaires. J'ai passé le message là, cet après-midi même aux responsables. Puis je profite de l'occasion de passer là, au personnel de la municipalité, autant les pompiers, le personnel qui travaille là, au loisir, au niveau administratif aussi qui s'implique. Puis je pense que le conseil municipal, au bout des élus, je pense que c'est très bien. Donc, je pense qu'un des objectifs, on a pris une très bonne décision. Je me le fais dire souvent, c'est que au mois de décembre, nous, on a pris l'audace de dire qu'on prenait cette orientation-là pour revenir à la vie normale le plus tôt possible. Puis je vous dirais, je pense qu'on a pris la bonne décision parce qu'à chaque fois qu'ils vaccinent à Grande-Rivière, c'est à coup de 1000 personnes. Puis je pense là, ça, c'est très satisfaisant. Puis là, ben, c'est juste une question de dose parce que on peut rajouter des journées, ils savent très bien qu'à Grande-Rivière, la façon dont ça fonctionne, atteindre le 1000 personnes là, par jour, il n'y a aucun problème avec ça. Tantôt, j'ai parlé là, le MADA, la présentation qu'il y a eu, donc on est très content de voir un peu là, le travail, puis c'est sûr qu'il va y avoir un suivi. Je pense que Mme Morand, là, elle va avoir des nouvelles tâches à ce niveau-là. Elle s'est fait recruter pour s'assurer de faire un suivi à ce niveau-là. On a expliqué aussi là, qu'est-ce qu'on était pour les bâtiments excédentaires. Donc, tout est exposé. Puis là, pourquoi qu'il fallait aller là, via des contracteurs. Donc, la loi nous oblige. On ne peut pas faire des travaux nécessairement en régie interne. Vendredi, là, après-midi, on a eu des rencontres. Moi puis le directeur général, on s'avait fixé des rencontres là, pratiquement tout l'après-midi. Entre autres, on a eu une rencontre là, avec Monsieur Christian Girard, Recyclage Mauger, pour venir nous expliquer un peu là, la procédure, là, la façon de fonctionnement. Donc, comme Monsieur le directeur général l'a mentionné, ici, là, à Grande-Rivière, on a un qui offre le service, qui est réglementaire. Donc, c'est une raison pourquoi on l'a interpellé. On y a fait part que lui, présentement, il fait une publicité pour récupérer là, les autos là, qui est sur le territoire là, à disposition. Puis ce qu'il faisait, ce qui m'a été dit, c'est qu'il peut aller jusqu'à un montant de
200 $ par véhicule, tout dépendant de l'état du véhicule, parce que on sait que c'est le catalyseur là-dedans que je pense que ce que j'ai comme information qui est un peu payant. Par contre, là, moi, j'invite la population de collaborer, puis nous, la ville, on veut être partenaire là-dedans aussi, faire un suivi serré. Les citoyens qui ont des chars sur les terrains non plaqués, je vous dirais que même sur le corridor de la 132, là, pas trop intéressant. Donc, je vous invite là, à communiquer, étant donné que le prix du fer est haut et que vous avez la possibilité de vous en départir. Là, ça se peut que vous faites un montant de 200 $, mais sinon, au niveau gratis, vous pouvez vous en départir. Donc, il fait du signe? Non. OK. Donc, vous pouvez vous en départir. Donc, je vous encourage fortement parce que au niveau de la nuisance, là, il y a certains dossiers, comme M. Moreau a expliqué tantôt. Il y a des lettres qui ont été parties, il y a d'autres lettres qui étaient parties. Puis, il y a certains endroits là, que c'est plus acceptable. C'est plus acceptable. Donc, la réglementation va s'appliquer, puis on demande les gens, là, dès la réception de votre lettre, vous avez 30 jours pour vous conformer, sinon ben, vous allez avoir affaire avec la justice. Un autre point aussi, on a rencontré M. Jean-Pierre Baudin, là, le président de l'administration portuaire à Grande-Rivière. On avait entre autres là, 2 sujets qu'on a voulu traiter. Je sais qu'il reste un bateau, là, une épave de bateau, là, puis qu'il y aurait des résidus. Tu sais, Monsieur Leblanc, je sais que dans votre secteur, là, vous nous amenez pratiquement cette problématique-là pratiquement à toutes les séances de travail. Donc, ce que j'ai demandé au directeur général, c'est de communiquer avec le MPO, qui est responsable de l'administration portuaire, pour valider là, la possibilité que la municipalité entame les travaux, parce qu'il y a un coût relié à ça, on va faire un estimé le coût. Ouvrir un dossier, puis en espérant qu'en ouvrant un dossier, que s'il y a des fonds qui soient libérés, parce qu'il semblerait-il que le budget fédéral, ils ont pratiquement annoncé 300 millions de disponibles qui sera attitré pour les bons petits bateaux. Mais pour ce genre de dossier-là, ben, qu'on puisse là, avoir les fonds nécessaires pour récupérer. Parce que, tu sais, dans un monde idéal, là, avant la saison estivale, on voudrait là, faire en sorte que ça, en tout cas, se départir de cette épave-là. Puis on a parlé aussi d'un autre dossier. La raison pourquoi on a communiqué avec l'administration portuaire, c'est parce qu'au Conseil des maires, on a eu la présentation de Mme Nathalie Drapeau au centre de tri. Puis comme vous le savez, là, c'est que présentement, nous autres, notre code-part de nos municipalités qui va de chacune des villes, là, ben, notre code-part, 84 à 87% de notre code-part va uniquement pour la gestion des déchets. Puis, plus que ça va, plus que ça coûte cher. Puis, j'ai eu comme information que dans les MRC Rocher-Percé, au niveau des ports à bateau, des quais, des havres de pêche, de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, il y aura du travail à faire. Puis, il y a un certain travail qui doit être fait. C'est entre autres, ils ont mis des installations en place pour les déchets. Ils ont mis une cabane aussi pour ramasser le carton. Puis tout ça pour dire que je demande là, aux pêcheurs, là, je sais qu'il y en a qui sont à la pêche présentement, mais le message que je veux passer, c'est que s'il n'y a pas de correctif qui est apporté, c'est que l'administration portuaire va avoir des amendes à la fois de 600 $ par amende. OK? Donc, puis c'est pas compliqué, là. Juste le fait là, que les pêcheurs donneraient un coup de main là, aux bénévoles puis aux travailleurs qui sont sur place, de prendre un carton qui est non souillé, de le mettre dans la boîte à carton, de mettre les déchets dans les bacs à déchets, puis les plastiques là, à rang, etc., de le mettre dans les déchets, puis les huiles usées, là, de les vider aux endroits qui est prescrit. Donc, j'ai eu comme message qu'à certains endroits, il y en a qui prennent des cartons et des bacs du bateau puis mettent ça sur le quai. Oui. Parce que moi, je pêche à la Sainte-Thérèse. Oui. Puis c'est bien que ça fonctionne. Il y a un gars qui fait spécialement qui ramasse le carton, qui ramasse les vidanges. Oui. Il passe qu'à 2 fois par jour.
Oui. Puis il fait une belle job. Il fait la job ici, il fait la job à Sainte-Thérèse. Il fait une belle job. Mais Moi, les je trouve- informations qu'on a eues à la MRC, là, il fait une belle job, mais il y a des pêcheurs qui ne font pas la belle job. Ben, Parce qu'il va y avoir des amendes à Sainte-Thérèse aussi. C'est ça qui nous a été rapporté. là, Donc, moi, à soir, je passe un message. Ouais, je moi, passe je un vous dis message. comment ça fonctionne à Sainte-Thérèse, parce que on arrive de la pêche, on rattache nos cartons, on le met sur le quai, puis lui, il passe le lendemain matin ou le soir, puis il ramasse. Ouais, mais normalement, Comment les ça cartons, fonctionne? là, faut y prendre. Ça fonctionne comme ça. Faut y prendre les cartons, puis il y a un bac exprès pour ça, il faut aller les mettre dedans. Mais Mais, ce lui, qui c'est sa job. ouais. Mais ce qui était soulevé, c'était plutôt que on avait juste à retirer le sac de plastique de la boîte de carton. Ouais. C'est ça. Le sac de plastique, ouais. on le met dans le sac de Ouais, poubelle. c'est bon. C'est parce que Christian, tu sais, moi je comme pourrais ça. aider. Le message, là, il y a des bénévoles, il y en a qui font leur job, mais c'est arrivé qu'il y en a qui ont le carton qui laisse le plastique dedans, Ouais. puis ils pognent le plastique avec le carton, puis ils le mettent, admettons, Ouais. dans le bac. Ça, c'est un problème. Là, si le plastique qui a des résidus s'éponge sur l'ensemble des cartons dans la boîte, ben tout le carton est souillé. Les Donc, contaminé. tout est contaminé, il est donc fini. on n'a pas raison. C'est fini, le carton est Donc, fini. la problématique, c'est ça. Fait que pour corriger, moi, je demande une bonne collaboration de l'ensemble des pêcheurs, tu sais, pour éviter que l'administration portuaire qui a des amendes. Donc, j'ai même mandaté là, le directeur de services et loisirs. On a des caméras sur le quai. Donc, on va installer d'autres caméras pour avoir une vision globale de tout ce qui se passe sur le quai. Puis là, le but, c'est s'assurer que les choses soient bien faites. Puis si on a des correctifs, ben on va être en mesure de pouvoir voir là, les utilisateurs qui agissent en défaut. Puis s'ils pourraient avoir des amendes, mais au lieu que c'est l'administration portuaire qui va avoir les amendes, ça va aller directement aux utilisateurs. Donc, on n'a comme pas le choix parce que tu sais, nous, on fait des efforts présentement à la municipalité en travaillant en partenariat avec l'administration portuaire pour sauver de l'argent. On sauve, mettons, facilement 8-10 000 $ en collaborant. Puis par en arrière, ben, si on a reçu des 10, 12, 14, 15 amendes à 600 $, ben, les efforts qu'on fait, ben, on les reçoit en amende par en arrière, ben, tu sais, c'est à coup nul. Fait que c'est encore bien mieux qu'on maintient le partenariat qu'on fait, qu'on demande un effort additionnel de l'ensemble des utilisateurs. Puis je sais qu'il y en a qui vont mentionner que des fois, c'est des citoyens de l'extérieur du parc qui viennent utiliser les poubelles. Mais on va mettre des caméras en place, puis ça va nous permettre de voir là, ce qui se passe. Une de plus, il y en a déjà deux. Ouais. S'il y a besoin d'installer deux, on va en installer deux. Ce soir, ben, on a parlé des incitatifs financiers, on a parlé aussi de la vie de motion, donc les gens, tu sais, se posent des questions. Je sais que on a donné beaucoup d'informations sur au niveau du logement, qu'il n'y a pas de disponibilité au niveau de la MRC, service de garde privé. Donc là, on a même eu des rencontres aujourd'hui là, avec le Cégep de la Gaspésie, possibilité de donner des formations qui vont se mettre en place. Moi, j'invite les gens qui seraient intéressés à offrir des services de garde privés de nous interpeller parce que on a demandé, nous, à Raymond Chabot-Green-Thornton, la MRC, on a mandaté Raymond Chabot-Green-Thornton de nous sortir une étude sur les avantages aux services de garde, que les gens voudraient offrir le service, puis ils pourront au moins donner l'information, c'est quoi les impacts là, financiers. Puis aussi, là, au niveau de logement, donc il va y avoir aussi là, des informations. Il y a une enquête qui a été faite au centre, tu sais, au niveau de la MRC. Donc c'est une raison pourquoi ce soir là, qu'on a mis de l'avant avec les incitatifs financiers, l'avis de motion pour changement de règlement de zonage pour des 4-6 logements. Donc normalement, là, à partir du prochain mois, au mois de juin, juillet, suite à la réception de cette étude-là, on va aller là, en règlement là, d'application, puis on va aller en appel d'offres pour la construction là, de blocs à logement. Le bloc à logement, là, on connaît le contexte, on sait que c'est plus cher. Par contre, là, il y a une clientèle pour ça. Donc, nous, ce qu'on vise, c'est que pour les nouveaux appartements, on va aller chercher une certaine clientèle pour louer ces appartements-là. Qui va peut-être permettre de libérer d'autres loyers sur le territoire là, qui vont permettre à d'autres personnes de pouvoir en acquérir. Puis on travaille aussi sur un autre projet présentement avec un promoteur
pour un développement résidentiel pas nécessairement de petites maisons, mais modèle réduit qui répond à la réglementation de la municipalité pour les gens qui recherchent plus un logement, mettons du style, mettons 5,5. Mise à niveau des dossiers de nuisance, c'est que ça, nous, avec l'urbanisme, c'est qu'on a fait part un peu pour la problématique, puis de façon trimestrielle, on attend là, le rapport là, du responsable, M. Moreau, qui va dire là, un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc ce soir, j'ai pas eu l'opportunité de vous le présenter, mais aussitôt que je l'ai, je vais vous le fournir. Après la prochaine séance, là, vous allez être en mesure de savoir pour chacun de vos secteurs où est-ce qu'on est rendu là, pour chacun des dossiers. Okay. Si vous avez des questions après, ben, vous allez disposer là, à vous adresser directement au directeur général. J'ai parlé du gymnase Grande-Rivière. Comme vous savez, c'est mon message. Là, c'est intéressant qu'on a eu l'avis technique comme quoi que le service là, scolaire là, va de l'avant pour aller en appel d'offres. Donc, comme je vous l'ai dit, là, ce qui était prévu, que le bâtiment là, soit là, sur place là, construit avant là, décembre 2021, ben c'est toujours là, d'actualité. Donc, normalement, la construction va débuter au mois de juin. Écoutez, il y a plusieurs autres dossiers, autant le comité de logement, le regroupement des fabriques paroisses, je fais partie des comités, mais étant donné qu'on a nommé beaucoup de choses ce soir, là je vais vous laisser la parole, mettons, au conseiller. Mais au mois d'avril, début janvier, là, j'avais lancé le défi au directeur général qu'avant le mois de juin, qu'on avait des gros dossiers. Depuis le mois de janvier, qui me disait que malgré qu'on était dans les grosses tempêtes, là, lui, il était déjà en mode estival. Fait que depuis le mois de janvier, qu'il était en mode estival pour faire la préparation de ces dossiers. Fait que je veux juste vous mentionner, le directeur général, de votre excellent travail. On est bien content parce que, honnêtement, là, je pensais pas être en mesure de pouvoir annoncer tous ces éléments-là. Je sais que vous travaillez très fort, puis c'est apprécié. Donc, je sais que vous tenez beaucoup à cœur le développement de la municipalité, puis ça paraît de votre travail. Bravo, merci. Bravo. Fait une belle main d'applaudissement. Oui. Donc, je vais passer la parole à M. Leblanc. Moi, pour ce soir, M. le maire, merci beaucoup. Pour ce soir, j'ai rien de spécial. Rien de spécial? Non, il n'y a rien de spécial pour ce soir. Parfait. M. Baudin? Ben, peut-être juste rajouter là, sur les dates que vous avez données par vaccination tantôt. Le 13-14 mai, on m'a informé tantôt qu'il y avait encore des places de disponibles. Donc, avis aux intéressés, faites-vous un devoir d'aller vous faire vacciner. Oui, puis je vous dirais même le 28-29, là, il y a disponibilité. Allez directement sur le site, là, puis il y a des disponibilités pour les gens. Puis je vous dirais même, là, pour les gens qui ont des maladies chroniques, là, des fois, ça va même en dessous, là, tu sais, des âges qui est prescrit. Ouais. Monsieur Christian Moreau? Pas grand-chose, monsieur le maire. Non? Non. Parfait. Madame Nicolas? La COVID, qu'on peut pas vous Merci, monsieur le maire, mais j'ai rien de spécial ce mois-ci. Rien spécial. Madame Lajolier? Oui, moi j'ai quelque chose. L'information pour Mada. Malgré la pandémie, nous avons poursuivi nos rencontres Zoom et préparé la table de travail pour l'automne. Les défis que nous avons relevés sont revoir nos moyens de communication et informer et rejoindre la majorité de la population à l'aide d'une consultation téléphonique, participer à la mise œuvre activités qui briseront l'isolement chez nos aînés, comme loisirs et le culturel, s'assurer des espaces extérieurs soient aménagés de façon sécuritaire et accessible à tous. Et une mention spéciale, comme on avait fait, je parle en moi, en mon nom et en celui de Mme Nicolas, pour remercier de tout cœur Mme Monique Doucet pour son aide. C'est juste incroyable ce qu'elle a fait. Elle a fait des rencontres en notre nom. Tous les déplacements qu'elle a fait, ça équivaut à plus de 1000 heures de travail. Et tout pour ça, Monique, un gros merci. Et c'est pour ça qu'on s'autorise une pause de juin à septembre. C'est tout, monsieur le maire. Merci. Fait que si on a passé à travers l'heure du jour, malgré que c'est une grosse heure du jour, il est présentement à 9h30, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. 9h30, proposé par M. Gaston Leblanc.
Donc là-dessus, en espérant qu'on est en mesure de vous donner le maximum d'informations, au besoin, ben, vous pouvez toujours communiquer avec l'administratif pour avoir des informations additionnelles. Ce soir, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'avait donné l'objectif au mois de mai d'être en mesure d'aller en appel d'offres sur le système SEAO pour le système de réseau d'égout d'Acadie. Parce que ce soir, on a passé à la résolution pour aller de l'avant. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit là, le mois prochain. Merci. Faites attention à vous.